Watashi wa namae wa Leila desu. Et je vais revivre avec vous en français ce que j'ai pu ressentir pendant l'année où je suis allée vivre au Japon. C'était une année qui, du coup, a été à la fois l'une des meilleures années et à la fois aussi une année qui a été aussi très éprouvante pour moi de manière émotionnelle. Alors déjà, pourquoi le Japon ? Déjà, c'était un rêve d'enfant. Donc j'ai commencé à lire des mangas sur les conseils de ma cousine, qui est là, donc, quand j'étais au collège, et mon premier était Sailor Moon. Et à partir de là, j'étais de plus en plus immergée dans la culture japonaise et très loin de la civilisation française. Donc j'écoutais de la musique japonaise, je mangeais japonais. Donc j'ai décidé de partir au Japon pendant mon année de césure pour réaliser ce rêve d'enfant. Quand je suis arrivée, c'était vraiment une phase d'émerveillement total. Donc j'avais des étoiles plein les yeux, c'était génial, c'était vraiment comme je l'avais imaginé. C'était du bonheur. Et j'en ai profité pour faire en fait toutes ces activités que je retrouvais dans les mangas et qu'on ne trouvait pas en France, comme du coup les maid cafés, qui sont des cafés où des serveuses sont habillées en servantes et elles nous demandent de faire des petits piou-piou pour pouvoir commander des pancakes en forme de nounours. Et à la fin, on prend des photos avec des petites oreilles de lapin et de nounours. Donc il ne faut pas avoir peur du ridicule. Ensuite, j'ai visité aussi beaucoup de temples, par exemple, parce que la spiritualité est très importante au Japon. Et j'ai découvert notamment qu'au Japon, on pouvait payer seulement 1000 yens, donc ça fait à peu près 10 €, pour acheter une amulette et pour avoir un bon mariage. Donc en fait, le Japon n'est pas un pays très cher. N'hésitez pas à y aller. Et au fur et à mesure que les semaines passaient, je me suis rendu compte aussi que je passais dans une phase un peu de jugement où l'émerveillement a laissé place à des questions où je ne pouvais pas m'empêcher de me dire mais c'est bizarre quand même, ils réagissent comme ça, pourquoi ils font ça ? Et je me suis rendu compte que des valeurs que je pensais universelles comme le respect, les relations sociales, la politesse, n'étaient pas forcément les mêmes partout. Par exemple, je voulais vraiment vivre comme une japonaise, donc j'ai essayé d'intégrer des clubs Japon, notamment le club de cuisine de mon université, et j'ai été très surprise en fait par l'accueil froid, réservé, rigide que j'ai eu. Ils avaient vraiment peur de me parler en anglais, donc je suis un peu redescendue de mon nuage. Et à partir de là, où j'ai commencé vraiment à être déboussolée, je ne savais plus comment réagir, j'avais l'impression de marcher sur des œufs, de faire un faux pas à chaque parole que je pouvais avoir, à chaque geste, comportement. Et donc c'était vraiment difficile, donc là je me sentais vraiment comme une Française en fait au Japon. Et c'était une période douloureuse, notamment à cause d'un conflit qu'il y a eu avec un des Japonais. C'est un voyage qu'on organisait pour partir au ski et il m'a un peu en fait explosé au visage, on va dire. Il m'a dit mes 4 vérités parce que je l'avais blessé en pensant faire de l'humour. Je lui avais dit qu'il était inutile, mais en rigolant. Et il a compris. Il ne faut pas faire de second degré avec les Japonais. Et donc après, c'était la période des fêtes de fin d'année et là, j'étais au fond du trou. Ma famille me manquait, j'avais envie de rentrer en France, mais c'est quand même 1000 € l'aller-retour, donc c'est pas quelque chose que je peux faire tous les jours. Donc j'ai reçu de quoi subvenir encore quelques semaines de plus, un peu de chocolat et de foie gras. Ensuite, il y a eu 2 choses principalement qui m'ont aidé en fait à remonter la pente. La première, c'est que j'ai voyagé toute seule. J'ai voyagé donc un peu partout, ça m'a permis de me retrouver avec moi-même. J'ai fait des pèlerinages, donc il y avait aussi le côté un peu spirituel. Et donc ça m'a permis aussi de couper avec le regard de la société et de refaire le point sur qui j'étais vraiment. Et la deuxième chose, c'est que j'ai fait une petite pause en France. Donc je suis rentrée pendant 2 semaines et là c'était génial, j'ai revu ma famille, j'ai revu mes amis qui m'acceptaient telle que j'étais et je pouvais me comporter tout à fait naturellement. J'ai fait le tour des pâtisseries aussi, donc ça c'est très important, j'adore les pâtisseries. Et cette petite pause m'a permis finalement de faire un peu, de prendre la distance, de faire le point, de prendre du recul. Et je me suis rendu compte qu'il y avait des choses que je voyais dans la culture japonaise et que je ne retrouvais pas en France et vice versa. Et que finalement c'était pas si terrible ce que j'avais vécu et j'avais juste en fait qu'une envie, c'était de retourner au Japon pour continuer ce rêve. Donc je suis revenue au printemps avec les cerisiers en fleurs, c'est vraiment la meilleure période pour visiter le Japon, c'était magnifique, tout était rose. Et j'y suis retournée avec un œil nouveau. Donc j'avais vraiment appris à accepter les gens comme ils étaient, à prendre les choses comme elles venaient sans forcément avoir ce filtre de française que j'avais finalement au début. Et donc j'ai pu vraiment profiter de mon voyage et des expériences que j'avais. J'ai pu notamment développer aussi mes amitiés avec tous mes amis du Japon. Donc là c'est par exemple mon club de cérémonie, parce que j'avais des cours toutes les semaines. Et il y avait aussi la barrière de la langue qui s'était en fait atténuée. Je me suis rendu compte que j'avais comme gravi un mur et donc j'arrivais mieux à communiquer avec eux. J'ai eu aussi la visite de famille, de mes amis, et le fait d'avoir été leur guide, ça m'a permis de me rendre compte en fait à quel point mon environnement était aussi précieux pour moi et à quel point j'appréciais la vie que j'avais au Japon.
Donc ça m'a permis de d'être vraiment comme un poisson dans l'eau. Donc c'était juste génial. Et à la fin, je suis partie donc, du coup à l'été et c'était très triste. J'ai eu droit à des pots de départ de tous mes clubs, tous mes amis japonais. Et notamment par exemple le club de cuisine dont je vous parlais tout à l'heure, qui s'est levé à 5h du matin, qui a loué une voiture, traversé Tokyo, qui est venu me chercher et qui m'a raccompagnée à l'aéroport. Donc comme quoi, ça avait plutôt mal commencé et finalement j'ai gagné des amitiés très fortes. Donc si j'ai partagé ça avec vous, c'était parce que moi je ne m'attendais pas déjà à avoir un choc pareil. Je partais alors que je connaissais bien le Japon quand même. Je savais à quoi m'attendre et j'ai surtout beaucoup voyagé avec ma famille depuis que je suis toute petite. Donc je pensais avoir l'habitude finalement d'avoir ce regard nouveau et je me suis rendu compte qu'au quotidien c'est pas la même chose. Donc si vous pouvez le faire, n'hésitez pas.